Le gilet est un élément essentiel de la garde-robe et cela depuis des siècles. Les gilets, c'est un peu comme des pulls ouverts à l'avant qu'on peut boutonner et donc fermer à loisir. Ils peuvent se fermer avec des fermetures éclairs, des boutons, des nœuds, etc., etc. Ou tout simplement laisser ouvert. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les astuces qu'il te faut savoir pour tricoter un gilet. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir toutes les astuces pour tricoter un gilet parfait. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va voir un petit peu d'où ça vient le gilet. Le gilet tricot est appelé cardigan et il nous viendrait du 7e comte de Cardigan, James Brudenell. Le comte de Cardigan était dans l'armée britannique et il aurait participé à la guerre de Crimée et plus précisément à la bataille de Baklava. La légende dit que c'est durant cette guerre qu'il aurait inventé le cardigan plus précisément. En effet, il l'aurait inventé parce que la pointe de son manteau aurait été accidentellement brûlée. Il aurait ainsi créé le premier cardigan. Néanmoins, Richard Hutt, dans son ouvrage A History of Hand Knitting, remet en cause cette origine. En effet, les premiers cardigans seraient seulement apparus aux alentours de 1912-1913, un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. Ça serait donc bien après Lord Cardigan. Par la suite, c'est surtout la fameuse Coco Chanel qui aurait popularisé le gilet chez les femmes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle détestait enfiler des pulls qui abîmaient sa coiffure lorsqu'elle tirait dessus. Pour la deuxième astuce, on va parler du choix de la taille. Est-ce que tu préfères plutôt les cardigans qui sont plus ajustés ou plutôt ceux qui sont un peu plus amples? Encore une fois, ça peut paraître comme une question un petit peu bête, mais elle est pourtant essentielle à se poser lorsque tu souhaites te réaliser un gilet. La meilleure façon de choisir, c'est de regarder dans ta garde-robe, voir si tu ne possèdes pas déjà un gilet et voir quel ajustement tu préfères. Est-ce que du coup tu le préfères plus ample et plus large, ou est-ce que tu préfères qu'il soit plus proche de ton corps et un peu plus serré? Lorsque tu choisis ton modèle, fais bien attention à lire également les potentiels commentaires du designer qui t'indiqueraient du coup une aisance particulière ou pas. Il faut savoir également que certains points de tricot sont plus élastiques que d'autres, notamment le point de sable. Du coup, on n'a pas du tout le même rendu au niveau du gilet, donc ce sont des éléments auxquels il faut faire très attention. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va parler de fil. Comme pour tout projet tricot, le produit final dépendra grandement du type de fil que tu choisis. Ça déterminera la couleur, la taille d'aiguille à utiliser, le rendu du point, comment ça tombera sur toi, bref, beaucoup d'éléments très importants. Pour un gilet, je te conseille quelque chose qui sera plutôt doux et qui ne démangera pas si possible. Comme souvent, je vais te conseiller de regarder la composition du fil de ta pelote et la composition du fil conseillée par le designer afin de trouver une laine qui est la plus proche possible de ce que conseille le designer. En effet, tu n'auras pas du tout le même rendu si le designer te conseille un pull en 100% laine et si tu prends du 100% coton. Le rendu sera complètement différent. Tu n'auras pas le même tombé, pas la même élasticité, donc c'est vraiment deux types de pulls qui seront complètement différents l'un de l'autre, même si le modèle est le même. Un petit conseil comme ça en passant, si tu souhaites un gilet qui est plutôt fluide, je te conseille de te tourner vers l'alpaga. C'est une fibre qui est parfaite, qui est très douce et qui également a tendance à bien draper. Draper, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est fluide, qu'elle tombe bien sur toi. Et souvent, ça se porte très bien. Donc l'alpaga, c'est chouette. Pour la quatrième astuce, on va parler des possibles ajustements. Lorsque tu tricotes un gilet ou un pull, c'est valable pour les deux, c'est possible que tu aies besoin de rallonger la longueur des manches ou de la raccourcir. Dans ce cas, ça sera très important de redistribuer les augmentations ou les diminutions de ta manche afin d'avoir quelque chose qui est bien logique et bien régulier. De même, tu pourras aussi allonger la longueur de ton pull. Mais dans ce cas, il faudra faire attention à également allonger la longueur des boutonnières. La règle de base pour les boutonnières, c'est que le premier bouton doit se situer à 2 cm
cm avant la fin de ta bordure, donc tout en haut, et le dernier bouton doit se situer 2 cm avant la fin de ta bordure. Et après, les autres boutons sont placés en fonction de ces deux premiers boutons. Maintenant que tu sais comment tricoter un gilet, il te faut savoir comment tricoter de belles boutonnières. Et j'ai justement fait une vidéo très complète à ce sujet. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.